Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo cette semaine. On va parler d'Everton qui réalise depuis le 11 janvier des bonnes prestations. Et oui, on a une raison, c'est l'arrivée de David Moyes en tant que coach. Cette équipe des Toffees, opération sauvetage en cette seconde partie de saison. Mais clairement, c'est un processus qui s'engage pour moderniser un petit peu cette équipe d'Everton qui est tombée depuis déjà quelques années dans le mal, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot anglais, mais de football en général également. Bon, clairement, Everton, ça va mal, et ce depuis déjà pas mal de temps. Déjà, vous remontez il y a 4 ans, c'est la dernière année où le club faisait encore des résultats assez sympathiques. Mais depuis, non, on est toujours en dessous de la 15e place pour les Toffees et le nombre de coachs s'enchaîne. Déjà 6 coachs depuis l'année où il y a eu le Covid. Ancelotti, Lampard, Duncan Ferguson qui était venu faire un peu d'intérim. Vous avez eu ensuite Rafa Benitez, Sean Dyche et maintenant David Moyes. Ça enchaîne pas mal du côté d'Everton. En plus de ça, vous pouvez ajouter le fait que, au niveau de la présidence, le club était pas très stable, et ce pour plusieurs raisons. Il commençait à y avoir des petites dettes, il y avait des tensions entre le board, et donc, voilà, le club a été vendu, et donc forcément ça redonne un petit peu de stabilité. C'est le groupe Friedkin qui l'a racheté, le groupe américain qui l'a racheté l'été dernier. Donc ça apporte un petit peu de stabilité financière, forcément, mais aussi de la stabilité au niveau du leadership de cette équipe, où forcément vous avez besoin d'un dirigeant fort, surtout dans les moments un petit peu complexes, et forcément l'objectif de cette nouvelle direction, c'est de permettre à cette équipe de se pérenniser en première ligue, là où depuis 4 ans, on commence à se demander si le club n'allait pas tomber un de ces 4 du côté de la Championship. Donc ça, forcément, c'est un gros souci. Et puis, surtout que l'ancienne direction fait partie des pires moments de l'histoire du club, où il y a eu que des défaites, pas de trophées remportés. Donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour les supporters. Et petit à petit, forcément, il y a de la perte d'intérêt, même si le stade de Goodison continue d'être rempli, et surtout que vous allez déménager du côté de Bromley, donc forcément c'est un petit peu compliqué si une fanbase ne suit pas, mais une fanbase va en grande majorité suivre. Et là, depuis quelques semaines, l'effet Moyes commence à prendre un petit peu. Forcément, avant l'arrivée de David Moyes, c'est quoi Everton cette saison? Eh bien, tout simplement, en 19 matchs joués, c'est 15 buts et des expected goals qui auraient dû être autour de 18. Donc vous avez déjà une petite différence entre le nombre de buts inscrits et les expected goals qui auraient dû être mis. Et en plus, ces expected goals font partie des plus faibles de Première Ligue. Donc ça montre qu'il y a vraiment un souci de profondeur dans cette équipe. Mais depuis que David Moyes est là, il y a eu un effet directement avec donc une équipe qui est passée de une équipe qui met pas beaucoup de buts à une équipe qui en 6 matchs a mis 12 buts. Donc clairement, alors qu'on est sur une équipe qui toujours un petit peu en manque de confiance, et bien là, vous passez à 12 buts et en expected goals, vous avez 8,2. Donc voilà, cette équipe marque plus que l'expected goals normalement, donc ça fait du bien. Cette équipe prend un petit peu de réserve pour se mettre un petit peu loin de cette zone de relégation. Vous avez des victoires et des matchs nuls très importants. Victoire face à Tottenham, victoire face à Brighton, Leicester, Palace. Vous avez des matchs nuls contre les deux rivaux, Liverpool, Manchester United. Et ça, c'est déjà très bien. Ça permet de mettre vraiment cette équipe sur le droit chemin et dire que, vous commencez à avoir un petit peu de confiance. Je pense notamment à Beto, l'attaquant, qui enchaîne les bonnes performances en ce moment. Il va sûrement faire une fin de saison canon avec les Toffees, et vous ajoutez ça pour tous les joueurs selon leur position. Doucouré reprend un petit peu de confiance. Doucouré, c'est quand même l'homme qui sauve le club déjà depuis 2-3 ans. À chaque fois en fin de saison, c'est parce que Doucouré se met en mouvement que le club est sauvé. Et donc forcément,
eh bien, le fait que Doucoureur prend un peu de poil de la bête, ça fait du bien. Au niveau du secteur défensif, on a des améliorations. On a David Moyes qui implante O'Brien, l'ancien lyonnais, au niveau du cœur de la défense, avec du coup du Tarkowski, du Mikolenko. Et ben, forcément, ça fait que l'équipe, grâce à O'Brien, prend un petit peu plus de corps et ça fonctionne mieux. On le voit, un effet déjà direct que O'Brien a un impact parce que Sean Dyche ne faisait pas jouer O'Brien. Eh bien, on voit que au niveau de la défense, c'était assez problématique. Donc, ça, c'est plutôt positif sur les premiers choix forts de David Moyes, notamment. Mais on a également l'arrivée de Alcaraz en janvier, en provenance de Southampton. Alcaraz qui avait fait une saison canon en champ. Et ben voilà, c'est ces petits joueurs qui jouent au ballon qui vont réussir à transformer cette équipe, sachant que vous en avez déjà forcément, avec notamment McNeil qui est très bon. Mais le problème de cette équipe, c'est au milieu de terrain, vous avez beaucoup de joueurs à vocation défensive. Et donc Alcaraz vous apporte cette petite touche d'offensif. Là où voilà, vous avez du Gay, vous avez du Gartner et bien d'autres en termes de milieu, mais c'était surtout à vocation défensive. Là au moins vous avez des bons joueurs offensifs. Cette équipe d'Everton est en train de faire un très beau parcours de début de deuxième partie de saison. Et je pense qu'elle va continuer très bien. Donc il y a des équipes qui peuvent commencer à s'inquiéter parce que Everton va venir se rapprocher. Et forcément, un match nul face à Manchester United hier, vous avez une victoire face à Tottenham, eux ils peuvent s'inquiéter et se dire que Everton sera sûrement devant eux à l'issue de cette saison. Et ça s'éloigne de la zone de relégation, donc ça c'est top. On en parlait de cette bataille de relégation la semaine dernière, elle va être très intense. West Ham qui a sécurisé des points importants en gagnant contre Arsenal hier, et bien voilà, ça permet dans cette même dynamique à Everton de sauver, West Ham de sauver, Wolverhampton qui sauve également. Ça se complique pour les autres. Quand on regarde le calendrier, et bien c'est assez jouable quand même si vous avez un mois d'avril assez compliqué. En termes de matchs qui arrivent dans les prochaines semaines, vous avez Brentford, Brentford qui en a mis 4 à Leicester vendredi. Mais voilà, si vous jouez intelligemment face à Brentford, il y a des matchs avec et des matchs sans pour l'équipe de Thomas Frank. Mais il faut surtout bien défendre car dès que vous êtes un petit peu friable, cette équipe va en profiter. Et le match de vendredi le montre très bien. Ensuite, vous jouez les Wolves, match assez important pour Everton. Ensuite, vous jouez West Ham. Mais pour moi, ces deux équipes sont à la portée des Toffees. Ensuite, c'est là où commence le mois compliqué. Parce qu'il va falloir gagner des points contre Brentford, contre les Wolves et contre West Ham, car après, il va falloir carrer le mois où ça va être très tendu. Et ce mois qui est très tendu, bah, c'est Liverpool, c'est Arsenal, c'est Nottingham Forest, c'est Manchester City, c'est Chelsea. Ah oui. Ah oui, là, ça pique le mois d'avril. Il y a une possibilité où vous n'avez pas de points. Bon, je pense qu'il y aura des matchs nuls dans le lot. Mais il y a une possibilité où clairement vous repartez de là avec 0 points. Et là, ça serait compliqué. Donc heureusement que vous avez déjà un petit gap d'avance avec 13 points d'avance sur la zone de relégation. Ça, c'était avant le match de Manchester United, il me semble. Donc ça, c'est un beau bagage. Mais il va falloir continuer à construire ce bagage pour éviter ce petit mois d'avril qui, en termes d'affiches, va être très grand. Ensuite, sur la fin de saison, vous allez être sur 2 matchs à portée d'Everton et 2 matchs assez compliqués, notamment un face à Newcastle qui risque d'être vraiment tendu. Surtout que Newcastle aura des enjeux à jouer en fin de saison. Everton va faire une super deuxième saison. Je vous invite à regarder les matchs d'Everton. Et puis quelle histoire, David Moyes de retour au Bercail. David Moyes est l'entraîneur emblématique de cette équipe d'Everton, notamment au début des années 2000. Il est resté plus de 10 ans dans ce club. Il a réussi de grandes choses. Il a fait émerger de très bons jeunes joueurs, car c'était ça aussi la spécialité d'Everton. Leighton Baines, Coleman, Ross Barkley. Et ça, c'était fabuleux à suivre, forcément.
du côté d'Everton, et aujourd'hui cette équipe sort peut-être un petit peu moins de talent. Il y en a forcément, avec Braithwaite notamment en défense. C'est pour ça que cette défense peut vraiment être un atout si vous avez le moyen de donner confiance à cette équipe au niveau défensif, avec du Braithwaite, du O'Brien qui a vraiment eu un big impact, Mykolenko, ensuite vous avez forcément le capitaine Karkowski, vous avez moyen de construire une petite confiance pour cette fin de saison. Et si vous arrivez à faire que Beto est en grande forme et qu'il arrive à marquer les buts, Alcaraz avec un petit peu de temps de jeu pour créer un petit peu d'action, Doucouré de retour au haut niveau, cette équipe a moyen d'être au rendez-vous et bon, peut-être pas aller chercher le top 10, ça c'est sûr, mais en tout cas être premier de la deuxième partie de ce classement, car clairement, il va falloir la suivre et je vous conseille vraiment de regarder les matchs. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot et de football anglais, et bien sûr à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. On est sur la route des 700 abonnés, donc clairement le bouche à oreille peut faire son petit effet. Nous on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.